UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Le faiseur de nuages. Texte Damien Deville et Yacouba Sawadogo. Illustration Magali Atiogbe. Édition Gunt. Lorsque j'étais enfant, dans notre village de Gourga, bâti aux confins du grand Sahara, j'aimais plus que tout écouter Yacouba, mon papa, raconter ses histoires de sagesse africaine. Il avait de courts cheveux noirs crépus, une barbe et une moustache. Il était habillé tout en bleu et coiffé d'un chapeau koufi. Chaque semaine, assis sous un grand arbre sur la place du village, nous étions tous suspendus aux lèvres de notre aîné qui, avec son regard amusé et sa voix profonde, nous murmurait des contes et légendes transmis de génération en génération, mais aussi, et nous ne le savions pas encore, son histoire à lui. Assis en cercle autour de Yacouba, les enfants écoutent attentivement. Un buffle curieux s'approche. Perchés sur les branches du bel arbre au feuillage verdoyant, des oiseaux tendent l'oreille. Un jour, il nous conta cette légende. Il y a fort longtemps, lorsque les arbres savaient marcher, ils s'assirent en rang et eurent une grande discussion sur l'avenir des humains dans leur propre langue. La nuit, sous le ciel étoilé, un homme arbre ouvre ses bras puissants. Sa tête est composée de branches. Les feuilles lui font comme une immense chevelure qui se déploie dans le ciel. Le plus grand des arbres, connu pour être le plus sage, donna aux humains le secret du feu et du fonctionnement des étoiles. Le sycomore promit la beauté et l'élégance. Le baobab offrit la force et le courage, tandis que le bougainvillier proposa la paix et la douceur. Tous les arbres présents donnèrent ainsi l'une de leurs qualités aux humains. L'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque le dernier d'entre eux prit la parole, il s'inquiéta. « Et si les humains perdaient nos vertus ?» demanda-t-il. « Alors nous souffririons, » répondit le plus sage des arbres. « Mais un jour, quelqu'un saura lire dans nos écorces brûlées et nos feuilles déchirées l'origine du mal qui les ronge. Et peut-être nous guérira-t-il. Nous sommes maintenant liés à eux, et ce que nous leur donnons trouvera un jour son propre chemin. » Aux portes du désert, dans un joli village aux maisons ocre, rouges ou blanches, et entouré d'arbres, les habitants s'activent. Des femmes portent des cruches d'eau sur leur tête. Un homme, assis sur le sol, prépare de la nourriture. Les Touaregs, habillés d'un beau bleu indigo et d'un chèche sur la tête, arrivent au village avec leurs dromadaires. Écoutez maintenant cette histoire. Notre village fut pendant longtemps un lieu de rencontre. Les Touaregs du désert, ces hommes bleus, venaient y échanger leurs trésors. Les cavaliers moussis s'arrêtaient avec leurs chevaux pour prendre du repos. Les Peuls se présentaient avec leurs troupeaux pour des cérémonies ancestrales. Un jour, néanmoins, tout s'arrêta. Notre village fut frappé de plein fouet par des vents brûlants venus du désert. Les récoltes se sont asséchées. Les ruisseaux se sont taris. Les habitants ont abandonné leurs maisons. Le village s'est dépeuplé au point de devenir silencieux. Plus personne ne s'y arrêtait. Plus personne ne venait s'y reposer. Dans le village désert, les maisons sont noyées sous les épaisses nappes de vent. Le sol asséché est devenu jaune comme le sable. Les arbres ont perdu tout leur feuillage. Vous voyez les enfants,
L'arbre avait donc raison. Nous, les hommes, n'avons pas toujours été tendres avec eux. Nous les avons coupés pour construire des routes. Nous les avons arrachés pour quelques pièces d'or. L'antilope et l'oiseau, sans refuge, sont partis vers les chemins de l'exil. En abattant les arbres, les humains ont perdu leur protection et leur bienveillance. Des troncs d'arbres aux branches coupées s'alignent sur le sol grisâtre. De magnifiques oiseaux au plumage coloré quittent le triste paysage. Impatients, les enfants demandèrent. Mais alors, que s'est-il passé ensuite? Oui, que s'est-il passé? Un homme a refusé cette triste destinée. Il resta seul au village, seul au milieu de la savane. Il ferma sa boutique et, à l'aide de sa daba, ce petit outil qui permet de cultiver la terre, il commença à creuser le sol. Il avait une seule idée en tête. Seules les plantes permettraient de résister au sable. Cet homme, c'est moi. Je n'avais alors que 20 ans. Non, raconte. Mais oui, raconte. J'ai commencé par planter du sorgho et du mil. Ici, nous les mangeons quotidiennement en galettes ou en purée, accompagnées de sauce pimentée. Mais le sol était trop dur et le soleil trop haut. Près du village, Yacouba plante des graines sous un soleil de plomb. Saison après saison, les champs brûlaient et ne produisaient pas assez de céréales pour permettre aux villageois de revenir. Alors, je suis allé demander conseil. Je me suis recueilli d'abord auprès de mes aïeux, connus pour maîtriser les secrets de la pluie. Un homme, avec un impressionnant masque blanc et rouge, brandit un râteau vers le ciel nuageux. Les anciens, des femmes et des hommes, sont réunis près de lui. Des grosses gouttes de pluie commencent à tomber. Les Sawadogo sont issus d'une grande lignée familiale. Fiers paysans, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient appelés aux 4 coins du Burkina Faso pour ramener l'eau grâce à des rites et des cérémonies dont eux seuls connaissaient les secrets. Poko, sais-tu que notre nom, Sawadogo, dans notre langue, signifie « ceux qui font les nuages ». Plus tard, j'ai écouté les savants, mais aussi les peuples qui vivaient autour de moi. Grâce à eux, j'ai appris les secrets du sol et des plantes. J'ai planté des arbres pendant la saison sèche en recouvrant leurs pieds de quelques feuilles mortes. Yacouba écarte soigneusement les feuilles mortes et découvre un petit arbre aux belles feuilles vertes. Lorsqu'arrive la saison des pluies, l'arbre a alors déjà quelques racines afin de se lancer vers le ciel. Il grandit alors plus vite et résiste mieux à la chaleur. Cette technique très ancienne s'appelle le zaï. Savez-vous quelle autre technique j'ai ramenée de chez un peuple frère, les Dogons du Mali? L'apprivoisement des pierres. Oui, des pierres. Grâce à des petits murs de rocailles, la course de l'eau est ralentie. Elle s'infiltre mieux dans le sol et les plantes peuvent boire en quantité. J'ai appris, enfin, chez les planteurs des cacao de la Côte d'Ivoire, à travailler avec un allié inattendu, les termites. Elles ont un savoir qui vaut de l'or. Elles savent creuser des galeries et aérer la terre. Les insectes aident les arbres à grandir et les humains à se nourrir. Des termites? Sous la terre, les centaines de termites, semblables à des fourmis, créent un labyrinthe de chemins souterrains.
Près des nombreuses galeries creusées, les graines de Yacouba développent de belles racines. Un oiseau rouge et bleu se pose sur la terre et plonge son bec vers les insectes. Alors, de retour au pays, j'ai creusé, j'ai planté sans jamais me démotiver. J'ai continué des décennies durant, souvent seul, rarement accompagné. Ma patience a payé. Année après année, les arbres ont grandi jusqu'à former cette grande forêt aux abords de notre village. Yacouba, sa main délicatement posée sur l'écorce d'un arbre, admire la forêt verdoyante. Les oiseaux et les insectes sont revenus, attirés par la verdure. Les villageois se sont réinstallés dans le village. Vous savez, les enfants, la rencontre est souvent ce qui permet de faire germer l'espoir. Mon papa arrêtait systématiquement ses paroles ici. Dans les contes africains, c'est à celles et ceux qui écoutent de deviner la conclusion. Le soir, lorsque le soleil baissait à l'horizon, que l'histoire était terminée, le chemin pour rentrer à la maison était pour moi une manière de la compléter. Des enfants avec leur sac d'école sur le dos se promènent dans le village animé. Une petite fille avec des tresses joue au ballon. Des femmes portent de l'eau ou des corbeilles de fruits sur leur tête. Un bébé, emmitouflé dans un tissu, dort sur le dos de sa maman. Un homme en boubou croise leur chemin. Des poules picorent le sol. J'entendais le forgeron qui faisait teinter l'enclume. Le griot chantait, les tisserands filaient les pagnes et les enfants jouaient dans les rues. Le village a repris vie et couleur. Aujourd'hui, les paysans cultivent les légumes, fruits et céréales nécessaires à notre vie quotidienne. La forêt protège leurs champs des vents chauds. Quand mon papa a-t-il appris le secret de la pluie ? Il n'en parlait jamais dans ses histoires. Certains jours, je le voyais partir dans la savane, portant dans ses mains calleuses une calebasse remplie de lait. Je savais d'ores et déjà que le lait servait à parler aux éléments de la nature et à convoquer ces esprits bienfaisants. Mon papa a vieilli en même temps que sa forêt. J'ai grandi moi aussi et j'ai décidé de rester au village pour continuer l'œuvre familiale. Un matin, ma maman m'a coiffée, parée, et mon papa m'a emmenée dans la savane, à mon tour, avec une calebasse remplie de lait. Ce jour-là, il a partagé ses secrets, et je suis devenue, moi, Poko Sawadogo, une véritable gardienne de la forêt. Poko est une belle jeune femme avec de longues tresses et des boucles d'oreilles jaunes assorties à ses bracelets. Debout près d'un bel arbre fruitier, elle brandit une calebasse. Des gouttes de pluie tombent doucement sur le champ cultivé. Je veux maintenant faire de ma vie une ode à la nature. Je suis désormais, à mon tour, une faiseuse de nuages. Une audiodescription écrite par Dune Cherville, relue par Assia Frogeret. Avec les voix de Ludovic Parfait-Goma, Marie Desgranges, Dune Cherville, Odisse Touzalin, Louison Emilia Lahaye. Création sonore, Christophe Touzalin. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2025. Et pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.